Est-ce que tu crois que tu es arrivé maintenant à ta plénitude physique en termes de potentiel ou tu sens vraiment que tu peux encore progresser sur pas mal Ouais, je de pense que je domaines? peux encore progresser, quelques pourcents par-ci par-là, mais pas beaucoup. Ça devient de plus en plus difficile au fil des années. Je vais pas. Non, maintenant je suis quand même au niveau le plus haut, et Mhm. maintenant c'est juste essayer de s'y maintenir et Ouais, essayer de. Et le jour où ça va redescendre, il faut compenser par l'expérience c'est ça. et la tactique. Il y a une qualité que tu voudrais vraiment encore développer, plus qu'une autre? Bah, les chronos, c'est vrai que je me suis bien amélioré, je m'améliore encore, et je crois que si je veux faire des résultats de des petites courses à étapes de temps en temps, il faudrait que j'améliore ça. Je suis Mhm. pas mauvais, mais je suis pas bon non plus. Donc c'est un point à améliorer, mais tant que je peux gagner des classiques, des courses à jour, je ne vais pas non plus sacrifier ce travail-là pour m'améliorer au chrono, quoi. Ouais. Dans la DH que Eric t'a montré tout à l'heure, on voit que tu fais vraiment l'unanimité dans le peloton. Tu as pris aussi certaines responsabilités en prenant la parole sur le Dauphiné, je pense à l'époque. C'est un rôle qui te tient à cœur, ça, Sur d'être Paris-Nice. sur Paris-Nice, Ouais. pardon. C'est un rôle qui te... Non, bah, en fait, à ce moment-là, j'étais comme représentant belge des coureurs Ouais. au CPA, ce que je fais plus trop parce qu'il y a Beaucoup j'étais d'autres un peu. sollicitations. Non, mais l'UCI, ça bouge pas trop, donc Ouais. finalement on se bat pour rien. Donc j'ai un peu abandonné ça, j'ai refusé toutes les convocations de réunions, etc. Je perds plus Mhm. mon temps. Et je fais plus que m'entraîner et me donner à 100% pour mon métier. Et le reste, tant pis, c'est dommage, mais Ouais. il Mais on n'y sent avait que... pas d'écoute au niveau de l'UCI, donc j'ai arrêté. C'est ça. Et à ce moment-là, j'étais donc responsable. Et bon, vu que c'était Kevin Van Impe, belge, qui a eu un problème avec Mhm. des contrôleurs, etc. Voilà, il m'avait été proposé de monter, de prendre la parole. Surtout que c'était sur Paris-Nice, je suis francophone. Ouais. J'étais un des seuls francophones belges sur la course. Donc voilà, c'était voilà des circonstances qui ont fait que c'est moi qui ai pris la parole. Voilà, je l'ai assumé. Puis c'était. Ouais. Je crois que ça a fait du bien aussi parce que ça a été relayé par la presse. Et, Mhm. on a pu en entendre parler quand même. Ouais. On sent aussi quand même que tu es très soucieux de l'avenir et du devenir de ton sport. Ça, c'est quelque chose qui te tient à cœur aussi, justement, de veiller à ce que l'image du vélo, à faire une bonne propagande pour ton Bah sport ouais, à c'est toi. important, hein. C'est vrai que Ouais. si on peut amener directement des sponsors ou motiver des nouvelles équipes à se créer, Mhm. c'est toujours très intéressant. Et puis après, je crois que si on veut, après notre carrière, voir des courses, il faut C'est aussi ça. un peu en donner, Ouais. donner de sa personne, quoi. C'est ça. Tu suis aussi, je crois, encore beaucoup les résultats des courses de jeunes, notamment. Je crois que... Pas trop, non. Ouais. Franchement, je ne peux même pas dire qui est champion provincial Ouais. à Liège, par exemple, Ouais. ou champion de Wallonie ou champion de Belgique, j'ai aucune idée. Mais tu es proche, je pense, enfin, on m'a dit en tout cas de Romain Zingle, notamment. Est-ce Ouais, c'est un que... coureur que j'apprécie parce que j'ai appris à la connaître dans les sélections au championnat du monde. Et bon, je l'ai vu quelques fois sur des courses comme la Flèche Brabazon, etc. Mhm. Et je vois que c'est un coureur qui en veut, Ouais. qui s'entraîne dur aussi et qui mérite de percer, quoi. C'est un Ouais. coureur qui a compris qu'il fallait faire des sacrifices pour y arriver. Ouais. Et malheureusement, dans les jeunes, il n'y en a pas beaucoup qui savent à quel point c'est difficile de réussir. Et lui, je crois il l'a compris. Et moi, je suis content pour lui qu'il est passé Ouais. chez Cofidis. Et bon, je lui souhaite de réussir. Dans sa mentalité, est-ce qu'il te rappelle parfois le Philippe Gilbert d'il y a 6 ou 7 ans? Ouais, peut-être que Dans son envie à ce moment-là, je roulais pas non plus aussi intelligemment que maintenant. Donc c'est Mhm. vrai que je me reconnais un peu en lui quand Ouais. il se lance dans des échappées Au long cours. perdues d'avance, je Ouais. veux dire. Mais c'est comme ça aussi qu'on s'améliore, qu'on se forge Un vrai caractère. mental, un caractère. Et voilà, je crois qu'il a fait des gros résultats en amateur, même s'il n'a pas gagné beaucoup. Mhm. Il était chaque fois présent, et ça veut dire qu'il faisait la course, il a durcissait lui-même. Donc ça veut dire qu'il est fort et qu'il arrive quand même à faire des résultats à la fin. C'est ça. Donc c'est dans ces courants-là qu'on peut entrevoir l'avenir. Ouais. Il y a d'autres noms de néo-pro belges dont tu attends quelque chose en... Bah, j'ai pas trop suivi. L'année passée, on a eu un stagiaire, j'ai oublié son nom, Ouais. qui était chez Lotto. Et c'est un coureur qui a pas mal de capacités Ouais. aussi, qui était très jeune. Je crois qu'il avait 19 ou 20 ans. Il y a Backlands par exemple qui arrive chez vous. Ouais, C'est pas un mais bon, néo-pro, mais c'est est-ce pas- qu'on peut... Qu'est-ce que Ouais. tu crois? Moi, je crois que c'est un coureur c'est pareil, il se lance Ouais. dans des aventures, il attaque. Je me rappelle de lui l'année passée au Franco-Belge où il était parti, ou non, une autre course, autour des régions wallonnes où il était Mhm. parti. Et
Voilà, il avait essayé, il était parti tout seul et après il s'était fait reprendre. Mais c'est un coureur qui a envie. Je sais qu'il fait beaucoup de sacrifices parce il habite dans la région de Louvain, mais il vient s'entraîner très souvent en Ardennes. D'accord. C'est-à-dire qu'il fait beaucoup de sacrifices pour y arriver. D'accord. Un petit mot pour conclure sur les whereabouts. Je ne sais pas si tu as vu ce qui est arrivé en tennis à Xavier Malisse et Wickmeyer. Donc, ils ont oublié de remplir 3 fois leur petite fiche. Toi, tu vis ça comment, ce système de suivi continu? Depuis Est-ce que c'est pas pesant? 2004, je le fais. Ouais. Donc, à partir du moment où j'étais rentré dans les 50 meilleurs mondiaux, on devait le faire. À l'époque, c'était par fax. Parce que le site internet n'était pas en ordre, il n'était qu'en projet et il n'était pas labellisé. Donc c'était par fax, on devait remplir pareil par trimestre. Et jamais aucun problème à faire ça. C'est ça. À partir du moment où c'est notre métier, c'est quelque chose à respecter. Aujourd'hui, est-ce que ça te pèse dans ton quotidien ou bien c'est une habitude que tu as pris depuis? Non, des fois je suis en voyage, j'ai pas de connexion internet sous la main et je dois appeler la secrétaire de l'équipe qui m'aide à le remplir quelques fois, mais je veux dire, ça c'est une question d'organisation et de professionnalisme aussi. Hein. Si on est soucieux de son sport, on doit le faire. C'est ça. Et comment est-ce que tu juges la faute de Malisse et de Wickmeyer justement? Parce qu'on a l'impression que les cyclistes justement sont beaucoup plus consciencieux sur ce genre de choses. Ça n'a pas l'air d'être le cas dans certaines autres disciplines. Non, c'est clair que dans le vélo, il y a beaucoup de coureurs appliqués, malgré ce qu'on peut lire et entendre. Mais on voit que dès qu'on installe certaines règles dans d'autres sports, c'est du grand n'importe quoi. Donc voilà, je crois qu'en tant que coureur, même si on est les plus critiqués au niveau des sportifs, tous sports confondus, c'est quand même un exemple que d'autres sports devraient prendre en exemple sur le cyclisme. Ok. Merci beaucoup Philippe.